Bon, je pense que ça va être très compliqué pour toi. Il te reste 73 jours avant 2025. Je pense sincèrement, sans vouloir douter de tes compétences, hein, que cette année, tu vas pas réussir à atteindre tes objectifs. OK? Je pense que là, c'est mort. Je pense que tu t'es un peu trop, reposé sur tes lauriers. Si on compte les vacances, il te reste 64 jours. OK? Donc je te conseille plutôt d'accepter l'idée que cette année, tu t'es foiré, comme les autres années d'ailleurs, hein, où tu as dit: «Cette année, c'est mon année» et finalement, tu t'es branlé. OK? Accepte que là, c'est terminé. OK? Ça va te permettre de repartir sur des bonnes bases, je l'espère, hein, que tu retombes pas toujours dans le même schéma. Tu raté ton année, OK? C'est tout. Ne cherche pas d'excuses, tu l'as raté, tu l'as foiré totalement de A à Z. Je te conseille d'analyser ce qui s'est passé, OK? Parce qu'en fait, la situation dans laquelle tu te trouves là, maintenant, tout de suite, c'est le résultat des actions que tu as faites, des décisions que tu as prises ces 6 derniers mois. OK? Donc demande-toi ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un problème d'environnement? Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est des amis qui te tirent vers le bas? Essaye de trouver où est l'origine de ça. Est-ce que c'est le téléphone? OK? Tu as beau me dire: «Non, c'est pas le téléphone, blablabla». Le téléphone, c'est un cancer. J'ai regardé ma consommation d'Instagram, c'était la semaine dernière et il y a 2 semaines. J'étais entre 1 heure et demie et 2 heures par jour. Je ne s Sur mon compte personnel, hein, pas sur mon compte perso. Ça veut dire qu'en plus de mon compte, si je rajoute mon compte perso, je dois être à 4-5 heures. Et le compte perso, il me sert à rien, OK? Ça veut dire que et je m'en rends même pas compte, hein, je perds 1 heure et demie à 2 heures par jour sur Insta, OK? Même si c'est pendant mes temps de repos et tout, je peux faire quand même quelque chose de plus intéressant, de plus agréable pour mon cerveau que de rester sur cette putain d'application. Donc, même si tu crois que c'est pas ça, vérifie. Tu ouvres tes paramètres, tu vas dans gestion du temps et tu regardes combien d'heures tu passes sur Instagram. Là, depuis lundi, je suis descendu en dessous des 30 minutes. OK? Parce qu'en fait, dès que je vais sur mon compte perso, enfin, dès que j'ouvre Instagram déjà, ça se met sur mon compte pro. Donc en fait, je me dis: «Là, j'ai pas envie de travailler», donc je ferme. Et quand je vais sur mon compte perso, bah, en fait, je commence à avoir le réflexe de toujours double cliquer sur ma photo de profil pour aller sur mon compte perso, sur mon compte pro, pardon. Donc, faut que tu enlèves cette habitude du téléphone. Ça te pourrit la vie. Est-ce que c'est d'autres habitudes? Ça peut être tout et n'importe quoi, OK, mais est-ce que c'est des mauvaises habitudes? Je sais pas, tu te lèves trop tard, tu te couches trop tard? Il faut te demander d'où ça vient. Pareil, les horaires, est-ce que déjà tu travailles assez? Ça, c'est une question qu'il faut te poser. Parce qu'il y en a qui disent: «Oui, oui, je travaille beaucoup», mais en fait, ils sont, sur une vidéo YouTube, pendant, 1/2 heure. Ils sont sur leur téléphone à répondre aux messages et cetera et cetera. C'est pas ça travailler, OK? C'est un vrai travail. C'est-à-dire que tu es en train de faire, je sais pas moi, une vidéo YouTube. Quand tu dis: «J'ai taffé 1 heure sur ma vidéo YouTube», c'est du vrai travail. C'est pas tu as répondu à un SMS entre 2. Non, ton téléphone d'ailleurs, il est même pas sur ton espace de travail normalement. Ensuite, ça peut être aussi juste simplement et purement la stratégie business qui n'a pas fonctionné. Si tu es honnête avec toi, hein, OK, et que tu te dis: «Mon environnement, c'est OK, j'utilise pas mon téléphone, j'ai des bonnes habitudes, j'ai des bons horaires au niveau du taf, heu, tout ça, ça va, je m'y suis mis à 100 mais en fait, c'est ma strat business qui n'a pas été». Ça peut être un des problèmes, OK? Mais si tu es là en mode: «Je me cherche des excuses, blablabla», tu vas jamais trouver la raison de pourquoi tu as foiré ton année encore une fois. D'accord? Donc, si c'est ça, entre guillemets, c'est le moins grave. Pourquoi je dis que c'est le moins grave? Parce qu'une stratégie business, ça s'adapte. Parce que, bah, tu peux même réserver un coaching offert avec moi pour corriger ce truc-là. Mais si c'est par exemple un problème de sommeil où tu te couches à 4 heures du bar et tu te réveilles à 14 heures, je peux pas venir te mettre une fessée chez toi pour dire, «Là tu dors, là tu coupes ton tel» et cetera et cetera. C'est toi contre toi-même et ça, c'est vraiment compliqué. Hem Et je te conseille aussi d'analyser ce qui a fonctionné parce que OK, ton année elle pue la merde. D'accord. Mais il y a bien des trucs qui ont fonctionné. Je sais pas, par exemple, tu as réussi à construire une communauté, tu as réussi à faire une vente, 2 ventes, tu vois? Regarde les points positifs et regarde pourquoi ça a fonctionné. En fait, il faut analyser
ce qui fonctionne. Exemple, je te donne un exemple comme ça. T'es coach, t'as vendu une offre, je viens de postillonner sur mon PC, frérot. T'es coach, t'as vendu une offre à 1000 euros. Pourquoi t'as réussi à vendre cette offre-là? Ah bah j'ai prospecté. Ok, t'as prospecté combien de personnes pour vendre une offre? 80, d'accord. Donc en fait, la prospection, ça fonctionne pour toi. Ah bah oui, ok. Pour 2025, tu mets ça dans ton plan, ok? Justement, on va parler du plan 2025 pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Hop, il est là. 2025. Principe que personne ne comprend, je viens de l'évoquer un petit peu, mais les résultats que tu auras dans 6 mois, c'est grâce aux actions que tu fais maintenant. Pas maintenant, dans 2 jours, ok? Maintenant, aujourd'hui. Ce que tu as fait aujourd'hui, les résultats, tu vas les voir dans 6 mois. Tant que tu ne comprends pas ça, tu vas rester un branleur pendant encore très très longtemps. Donc, il faut que tu fasses un putain de plan, ok? Pas un plan complexe, pas un plan pour impressionner les gens, un plan pour toi qui est simple, qui est efficace et qui a pour but d'aller chercher du résultat, ok? On va chercher les 20% qui vont provoquer 80% des résultats. On s'en fout de travailler pour travailler, d'accord? On travaille, on fait des actions qui sont vraiment utiles. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de faire tout ça. Prends un screen, prends une photo, tu notes, tu recopies, mais tu fais. Ok, regarde pas cette vidéo en mode je regarde pour me soulager et me dire tranquille, c'est rien, 2025, ça va aller. Non, fais les choses. Fais les choses. Premièrement, quel objectif principal veux-tu atteindre? Par exemple, si c'est 10 000 euros, tu peux te dire voilà, 10 000 euros, c'est quoi? C'est 1000 euros, enfin, c'est une vente à 1000 euros et c'est donc un client. D'accord? En combien de temps? Bah, je veux atteindre les 10 000 euros en, je sais pas, on va dire 10 000 euros par mois en un an. Donc en fait, fin 2025, je veux gagner 10 000 euros par mois en ayant un client à 1000 euros, enfin en vendant du coup à 10 clients à 1000 euros tous les mois. Si tu veux réduire ton nombre de clients, tu mets plus de valeur dans ton offre, tu vends à 2000 et là tu n'auras besoin plus que de 5 clients à 2000 euros pour faire tes 10 000 euros par mois. Comment y arriver? Est-ce que je vais créer une communauté sur Instagram? Oui. Ok. Est-ce que je vais créer des vidéos sur YouTube? Oui. Est-ce que je vais prospecter? Oui. Il faut savoir quels sont les véhicules, quels sont les moyens par lesquels tu vas passer pour arriver à ces 10 000 euros. Ok? Et il faut tout noter. Tu notes tout. Il faut être précis. Et ensuite, tu mets en place un programme pour 7 jours, un programme hebdomadaire que tu vas faire toutes les semaines. Si tu as déjà regardé mes vidéos, tu le sais, mais moi, par exemple, le lundi, c'est ma création de contenu. Le mardi, c'est ma vidéo YouTube. Mercredi, le montage. Le jeudi, je publie, etc. Enfin, là, j'ai augmenté mon rythme, donc c'est plus ça. Mais mon rythme normal, c'est ça. L'après-midi, je m'occupe de mes élèves. Le matin, je fais ma routine de travail, etc., etc. Et en fait, je me dis, voilà, par semaine, je vais sortir 7 réels, je vais sortir une vidéo YouTube, je vais prospecter, je sais pas, 50 personnes par jour, etc., etc. Tout est noté. Tu dois tout noter sur un putain de cahier. Si là, ton cahier, là, parce que tu te dis, oh, Martin, il répète 50 fois la même chose, j'ai déjà fait. Il est où ton cahier? Est-ce qu'il est à côté de toi, là? Est-ce qu'il est sur ton bureau, ton cahier? Je pense pas. Est-ce que tu connais ton programme par cœur? Je pense pas. Tout ça, ça doit devenir des habitudes, des automatismes. Tu es censé savoir me dire qu'est-ce que tu fais mercredi à 15h. Ok? Moi, lundi à 10h, je peux te dire, je vais être en train de faire mon contenu. Lundi 14h, je fais encore mon contenu. Ok? Il faut que tu puisses tout prévoir. Et ensuite, tu mets en place un putain de process pour tes tâches. Par exemple, créer une vidéo YouTube. Étape 1, je trouve mon titre. Étape 2, je fais mon script. Étape 3, je tourne. Étape 4, je fais ma miniature, etc., etc. Et tu peux aller encore plus dans le détail. Dans la miniature, tu peux dire, je fais 3 miniatures avec un visuel de moi où je suis à droite, à gauche, au milieu. Quand je fais mon script, bah c'est ça la structure de mon script. C'est tout le temps la même pour toutes mes vidéos YouTube. Donc je vais faire comme ça. Et en fait, le but c'est que t'enchaînes. Ça va vite. Tu perds pas de temps. Ok? Et comme ça, tu vas réussir à atteindre tous tes objectifs. Mais,
n'attends pas 2025 comme un gros branleur, ok? Quand je te dis tu fais un plan pour 2025, là, plus ou moins, il te reste 70 jours. Euh, Tu fais ton plan là, maintenant. Ça prend pas 1500 ans un plan, hein. Un plan, ça prend une après-midi, ok? Donc là, tu prends 3 heures devant toi, 4 heures devant toi, tu fais un plan et tu commences à taffer sur ce. Enfin, tu commences à suivre en fait ton plan, le plan que tu as créé, d'accord? Et en fait, tu auras 2 mois d'avance sur 2025. Et pendant ces 2 mois, de toute façon, tes objectifs 2024, là, c'est mort, ok? Pendant ces 2 mois, ton but, ça va être ok d'avancer, peut-être essayer de grappiller quelques objectifs décomposés de 2024 pour dire de te rapprocher de ton big objectif, même si tu ne l'as pas atteint au final, même si tu ne vas pas l'atteindre. Mais surtout, de voir si ton plan est viable. Ok? Si tu te dis par exemple, dans ton plan, c'est marqué sortir 3 vidéos YouTube par semaine, euh, commence à suivre le plan. Et si tu vois qu'en fait c'est pas tenable, baisse. Tu te mets à 2 vidéos, c'est pas grave. L'important c'est d'être régulier. Ok? Mais il faut que quand on est le 1er janvier 2025, ton plan il soit parfait pour toi, parfait et adapté pour toi, euh, au millimètre. Ok? C'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, si tu veux te bouger, j'ai créé une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Je te montre un petit peu la page de vente. Si tu rejoins la formation, tu auras accès à mon canal privé sur lequel j'envoie un conseil business tous les jours à 18 h. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Vraiment, n'hésite pas à prendre le coaching offert. Tu cliques sur le lien dans ma bio, tu cliques sur le lien, enfin dans la description ou dans le premier commentaire épinglé, tu vas réserver ton appel. Ok? Arrête d'attendre pendant 1000 ans parce que bah là, tu vois, cette année, tu t'es pas fait aider. Voilà le résultat. Il y en a plein qui restent tout seuls dans leur bise et ils n'ont jamais de résultat. Et ils ont un ego tellement énorme qu'ils se disent non, non, mais je vais y arriver tout seul. Oui, oui, ça doit être ça. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!